YouTube. Cette fois, je vous avais présenté dans une première vidéo la première transformation de Valentin. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer jusqu'à quel point on est allé dans sa recomposition corporelle et dans sa préparation. Pour rappel, Valentin, on a commencé ensemble le suivi en début d'année 2023 et il est monté sur scène en octobre 2023. La situation initiale, c'est tout simplement, Valentin était en mode surpoids, en mode je me laisse aller, je la salle, voilà, la bouffe, c'est canapé, bière, pizza. Et puis, du coup, on est arrivé à une condition finale, et je vais vous expliquer par où on est passé pour arriver à cette condition finale. Ok, donc comme je vous avais montré dans la première vidéo, en fait, après une recomposition corporelle avec Valentin, on est parti sur une petite prise de masse parce que Valentin avait pris la décision de vouloir faire une compétition naturelle en men's physique, chose sur laquelle j'étais totalement en accord parce que tous les paramètres étaient ouverts. Donc on fait une petite prise de masse où on reste très propre et on arrive à augmenter bien les apports qui nous permettent justement de faire une prep derrière. Donc début juin, on attaque, on est à 64 kg. On attaque la prépa et puis arrive justement au cours du mois de juin, Valentin me dit en fait j'ai une compétition qui se déroule à côté de chez moi, elle est plus proche que la date initiale qui était la dernière semaine d'octobre, ça va être la première semaine d'octobre à l'IFBB Coupe de France. Il me dit si t'es chaud, on y va. Je lui dis écoute, vu comment on avance, je pense effectivement que c'est une bonne idée d'y aller. Donc première compète, finalement, au lieu d'être fin octobre et d'avoir donc du coup 20 semaines de prépa, on a eu un petit peu moins de prépa parce qu'on a fait la première semaine d'octobre, la première compétition de Valentin. Comment s'est passée la prépa? Alors, c'est tout simple. Initialement, on était sur une diète stricte, on va dire. Et puis du coup, on est parti sur une diète un peu plus cyclique, juste ça, cyclique, pas de cardio. Et le fait qu'on ait fait cette recomposition corporelle avant, en fait, fin juin, on était mais très propre. Je veux dire, ok, c'est pas la condition finale, mais là, c'était vraiment un physique très propre. Je mettrai des photos ou vidéos, peu importe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que là, tout simplement, de juin jusqu'à fin juillet, j'ai cyclé de nouveau la diète. J'ai pas fait beaucoup de manipulations en vrai, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai juste joué avec la diète. J'ai cyclé avec des jours haut en glucides et des jours bas en glucides. Alors, tout est relatif dans le haut et dans le bas. Typiquement, pour Valentin, qui est donc, vous voyez le gabarit, en termes de poids, on était sur les jours hauts à beaucoup plus de 300 grammes de glucides, et les jours bas, environ 200 grammes. C'est pour vous donner une idée de comment ça carbure. Et puis, au fur et à mesure, j'ai diminué tout simplement ces apports-là. J'ai quand même voulu absolument garder des glucides, et notamment des glucides de façon assez haute, dans la semaine, 2-3 jours hauts, ça dépendait un petit peu des avancées. Pourquoi? Parce que Valentin ne vit pas du body, Valentin a besoin de travailler, il travaillait, il y a une vie aussi à la maison, donc ça c'était important pour moi. Par contre, on avait du temps pour faire un petit peu de cardio, donc fin juillet, j'ai mis en place un petit peu de cardio, le matin notamment, et en post-training. Pas avant, mais vraiment en post-training, pas le soir non plus avant de se coucher, c'est pas intéressant. En tout cas dans la situation de Valentin, je précise, pas intéressant, mais en post-training, c'était assez intéressant. On parlait avant, les lipides étaient très hauts, dans le sens où on était sur 0,8 g par kilo de poids de corps à peu près. Et pour vous donner une idée, donc on est descendu jusqu'à 260 g de glucides un jour haut. C'est à peu près une idée. Alors ça, c'était juste de fin juillet jusqu'à peu près début septembre, mi-septembre. En fait, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai monté les glucides, j'ai eu une approche encore différente un petit peu parce que la condition était là, la condition était bonne. Donc moi, ce que je voulais aussi, c'est qu'il arrive qu'il soit bien, qu'il soit plein sur scène. Et ça passait aussi par les entraînements. Et je le dis et je le répète, à l'entraînement, si vous n'avez pas de glucides, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, ce que j'ai fait à partir de mi-septembre à peu près, en fait, j'ai eu une approche un petit peu différente dans le sens où j'ai mis des jours bas. Les jours bas n'étaient jamais en dessous de 100 grammes de glucides, je tiens à le préciser. Pour Valentin, on n'est jamais descendu en dessous. Et des jours moyens dans la semaine et un jour très haut, le week-end, le dimanche. Et ce jour-là, pas de cardio, pas d'activité, rien, que du repos et manger. Voilà. Ça nous a permis justement de reposer le corps, de repartir, de relancer, de recharger les batteries, on va dire, le dimanche, et derrière, du coup, d'être performant à la fois à la salle et à la fois au boulot, ce qui est important. Comme je dis, je le répète, il y a un équilibre à avoir. Et c'est seulement mi-septembre
que j'ai commencé à diminuer les lipides. Voilà, sans faire de dinguerie, on n'était pas sur du 15 grammes par jour, on n'était pas sur ce genre de truc. Voilà. Vraiment, j'ai diminué progressivement les lipides. Tout simplement, c'est bête, mais pour créer un déficit calorique un peu plus important, continuer à tirer, mais tout en gardant les glucides hauts. Moi, je préfère avoir cette approche-là, parce que comme je dis, un muscle plein, c'est un muscle qui a des glucides. Voilà. Donc arrive la peak week sur la première échéance. De base, je ne voulais pas en faire, parce que je me suis dit, en fait, c'est un test, et puis l'échéance la plus importante pour Valentin de base, c'était celle-là, c'était la deuxième compète. Du coup, je voulais pas faire de peak week au début. Finalement, vu comment ça a avancé le physique de Valentin, je me suis dit, bah, va falloir le remplir. Donc, comment j'ai fait pour cette peak week? Alors, je n'ai pas coupé l'eau, je n'ai pas coupé le sel, très important. J'ai joué avec les jours bas, on commence sur le début de la semaine, et puis j'ai rempli Valentin à partir d'un certain jour dans la semaine, très tôt dans la semaine pour vous dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai monté. En fait, la condition était là, et ce qui manquait juste, c'était d'être le plus plein possible, sans foirer la condition. Sachant que du coup, on n'avait pas eu le temps de faire de test de peak week avant, parce que cette échéance n'était pas prévue, et du coup, en termes de prépa, ça faisait un petit peu court. Donc c'était entre guillemets un test pour voir les aliments, comment ils les digéraient. Alors c'est pareil, pas de dinguerie. On est resté sur des aliments qu'ils consommaient au quotidien, et tout simplement, ça l'a fait, parce que pas de problème digestif, parce que c'est des choses qu'ils consommaient, c'est juste qu'on a augmenté les quantités. Et puis donc arrive le jour du show, on est pesé à 58, et donc en IFBB, avec des personnes non naturelles, donc dans la classe la plus petite, parce qu'en termes de taille, Valentin, du coup, c'est pas un géant. Et on fait un top 2, tout simplement. Donc deuxième place, c'est une très belle place, clairement. Est-ce qu'il aurait pu être mieux placé? Je pense que oui. Mais ça, c'est un autre débat. Je sais qu'il y avait Johan Gomez, avec qui j'ai fait un podcast la dernière fois, qui est IFBB Pro Men's, qui a aidé Valentin sur le posing. Et il me dit, je comprends pas pourquoi il est deuxième. C'est la plus belle condition du plateau. Il a la ligne d'un Men's. Voilà, bon. Après, ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Valentin a kiffé le moment. Il y a une bonne place derrière quand même. Et puis voilà, c'était sans prétention d'y aller, honnêtement. Et du coup, bien content. Qu'est-ce qui a manqué sur cette scène-là? Je pense qu'il manquait encore d'être plus plein. Et voilà. Du coup, on aurait pu être plus plein. Est-ce que du coup, si on avait été plus plein, on aurait eu une moins bonne condition, ce qui n'est pas impossible, qui se voile un petit peu, Valentin. Et du coup, on perd en condition, et donc on perd peut-être la deuxième place là-dessus. Il y a un autre facteur, c'était le TAN. Valentin n'avait pas pris un TAN cabine pour ce show-là, pour cette compétition-là. Il avait fait un TAN maison, entre guillemets. Et je pense que ça a joué aussi. Pour moi, la qualité du TAN était un petit peu moins bonne. Donc, post-compète, deuxième place, on est très content, comme je dis. Petite journée de relâche, soirée de relâche. Et puis après, on repart pour la guerre pour 3 semaines de prépa de nouveau. Alors, je vais donner directement le résultat. On fait 4e sur 17, me semble-t-il, à la fois en novice et puis après, du coup, en classe open, on va dire, classe en men's physique, à la FBBN. Alors, plusieurs choses. 4e, très bien, vraiment, parce que le niveau était plus élevé, je pense, qu'à l'IFBB, maintenant, sur la classe de Valentin, en tout cas. Et le problème, c'est que les pauses demandées à la FBBN m'ont un petit peu interloqué. Même Valentin était un petit peu... il comprenait pas trop le pourquoi du comment. En gros, c'était des men's physiques qui devaient poser comme des body. Donc quelque chose qui du coup n'avait pas été travaillé en amont. Et je pense que clairement, le posing a coûté des points à Valentin. Voilà, pour le coup. Et ce qui est normal, parce que pas bossé avant. Donc bref. Je vais pas trop m'étaler sur la performance sur scène, parce qu'en soi, 4e, c'est une très belle place, honnêtement, sur le show, sur la compétition. Je vais plutôt essayer de parler de ça, de ce qui s'est passé entre les deux compétitions. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu qu'en fait, c'était trop long. Alors, déjà, je m'en doutais que ça ferait long, parce que quand il faut retirer derrière, c'est quand même compliqué, quand il y a autant de temps entre les compétitions. C'est ce qui s'est passé pour Valentin, ça a été très long. Et du coup, honnêtement, on a affiché un poids plus élevé ici. On était à peu près dans les 61-62 kilos, c'est pour dire. Pourquoi? Parce que les compulsions alimentaires, pour le coup, ont été trop importantes. Malgré mon accompagnement au quotidien, malgré que Valentin, c'est un soldat, c'est un robot, mais il y a des moments donnés où ça a flanché. Ça a flanché parce que ça faisait long, parce que du coup, on n'arrive pas à avoir... Alors, on voit la date qui arrive, mais on n'arrive pas... On se dit, putain, mais oui, mais justement, ça arrive jamais. Et ça a été difficile.
Ça a été difficile parce qu'il faut quand même continuer à bosser, il faut continuer à s'entraîner, il faut continuer à faire un petit peu de cardio. Bon, le cardio n'était pas très très intense, on va pas se mentir non plus, mais tout ça cumulé, ça a été compliqué et c'était du coup une mauvaise stratégie dans le sens où on aurait sûrement dû s'arrêter là ou alors faire une compétition une semaine après, mais pas plus. Voilà, c'était un petit peu la compétition de trop. Alors pas parce que le physique était fatigué sur scène ou quoi, c'est juste que ça faisait trop tirer, ça a fait trop tirer pour Valentin. C'est quelque chose qu'il faut, pareil, qu'on peut que découvrir en testant. Et là, pour le coup, chez Valentin, je parle bien chez Valentin, c'était trop espacé et derrière, trop compliqué, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce que derrière, il y a une belle place et une belle condition affichée sur scène, mais un petit peu trop voilà, pour Valentin, c'était trop, tout simplement. Donc, je pense que c'est les choses à retenir. C'est pas facile de dire au coach, honnêtement, je le sais. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? C'est ce qui est fait. Mais il y a nécessairement le sentiment de culpabilité qui est présent. Et donc, du coup, bon, Valentin me l'a dit, mais un petit peu à retardement, on va dire. Donc, du coup, bon, il y a des choses que je pouvais plus trop gérer. Parce que clairement, déjà, je suis pas à la maison avec lui. Et puis quand je le sais 3 jours après, 3 jours après, c'est fait, quoi. Donc, bon. Est-ce que je lui en veux? Pas du tout. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Je rappelle l'objectif de base, c'était juste kiffer, aller au bout du processus. Ok, ça c'est mission accomplie. L'objectif de base, c'était de prendre du plaisir. Valentin, il est sorti de scène, à chaque fois, c'était un sourire, un smile immense. Vraiment. Donc, je veux dire, la mission est totalement accomplie. Vraiment zéro regret. On a fait les choses bien, franchement, on a fait les choses très bien. Pour quelqu'un de naturel qui bosse à côté, je rappelle aussi que Valentin, il bosse dans la cuisine. C'est-à-dire que tous les jours, il faisait des burgers pendant la moitié de son temps. C'était ça son boulot. Et il n'a jamais craqué sur un seul burger. Il a craqué chez lui quand il arrivait, qu'il se posait, qu'il était vanné. Et il a craqué que là. Donc je veux dire, franchement, moi je suis très fier de ce qu'on a fait ensemble, parce que on l'a fait ensemble. Et je dis juste, on a été au bout du processus, c'était pas du tout l'objectif initial quand on a attaqué le suivi ensemble avec Valentin. Et puis au final, super shape. À l'IFBB, fédération donc non naturelle, il a été reconnu pour sa condition. Il a été reconnu, son physique a été reconnu, il a été au bout du processus, il s'est impliqué avec moi, avec Johan, avec qui il a fait des cours de posing. Vraiment, c'était une belle implication. Et vraiment, je suis content du travail effectué. Je suis vraiment content du processus qu'on a accompli ensemble avec Valentin. Ça a été une belle prep. Il y a eu des petits craquages, mais il y a surtout eu des bons moments. Je veux dire, Valentin, c'était du kiff, vraiment, de l'accompagner. On s'appelait en visio, c'était un kiff absolu. Donc vraiment, je suis satisfait. Voir quelqu'un qui est en prépa, mais qui sourit, qui prend le temps de discuter avec moi quand je l'ai appelé en visio. Mais je l'ai appelé en visio pour le coaching, je l'appelais pas juste pour raconter des blagues, mais quelqu'un qui décroche, qui a le sourire, qui est content, qui pose, qui est content, machin, c'est quelque chose qui est kiffant, et vraiment, je le remercie de m'avoir accordé sa confiance, et vraiment, je suis satisfait du travail qu'on a pu effectuer ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais faire d'autres vidéos pour parler des autres résultats que j'ai eus, avec notamment une carte pro obtenue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos que vous voulez que je traite. Il y a des fois aussi, vous savez, je m'assois derrière mon bureau sur YouTube, j'analyse, en tout cas, donc je commente des vidéos YouTube, il faut savoir rester à sa place. Et n'oubliez pas du coup les podcasts. Le rythme est moins soutenu parce que j'ai beaucoup de travail. Les suivis demandent beaucoup de temps et je veux absolument que ce soit ma priorité numéro 1 dans mon travail et pas YouTube. C'est un autre boulot. Donc vraiment, je fais en sorte qu'il y ait des podcasts régulièrement, mais il n'y aura plus le rythme de 1 par semaine. En tout cas, peut-être, mais ça sera un petit peu différent. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.